garçon Gigi. Saison dédiée à la construction d'une valeur sexuelle, mais on revient sur quelques questions posées par des vidéos spectateurs, on va dire comme ça. Et cette vidéo-là, cette série de vidéos que je vais réaliser, je le dédie, mais surtout cette vidéo-là, je la dédie aux administrateurs et aux membres du forum Sens Interdit, un forum d'abord d'origine burkinabé qui fait la promotion de l'ensemble de mes vidéos dédiées à la red pilling, c'est-à-dire à la réappropriation de la masculinité par les hommes et pour les hommes. Et le sujet qui va nous réunir ce jour est une question de l'abonné. C'est un jeune abonné qui pose une question de savoir pourquoi sa petite amie qui n'a que 18 ans ne veut pas changer d'attitude, est têtue et irrespectueuse envers lui. Alors, il pose cette question-là suite à la vidéo que j'ai faite sur... il y a un short que j'ai produit en 2024, en mai 2024, mais également une vidéo où je disais à quel âge une femme est-elle prête à changer d'attitude. Eh bien, c'est un constat qu'il fait. Je pense qu'il a dû regarder ça assez récemment. Et c'est maintenant donc que cela soulève un questionnement sur sa boîte de Pandore. Alors, le sujet j'aimerais répondre à cette vidéo, j'aimerais répondre à cette question-là qui implique deux volets. Le premier volet que je vais dire est quelque chose également que j'ai dit dans une vidéo, dans la vidéo de pourquoi certains hommes n'ont-ils pas de chance en amour. Il faut la chercher quelque part ou quelque part. Eh bien, c'est la même chose. Nous sommes le fruit ou le produit d'un environnement. C'est-à-dire, nous avons baigné dans un environnement et nous avons fait des observations dans un environnement. Et dans cet environnement-là, nous avons cru comprendre et également entendu qui nous a mené à croire comprendre que, par exemple, ordem et progresso, c'est-à-dire l'ordre et le progrès, mais moi ici c'est ordem por progresso, c'est-à-dire l'ordre pour le progrès n'est pas quelque chose d'utile. Qu'est-ce que cela veut dire? J'ai tourné une vidéo qu'il faut rechercher également sur la chaîne, c'est pourquoi je vous invite à vous abonner à la chaîne. Au lieu de mettre qu'un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne. Il y a d'excellentes vidéos pour la réappropriation de la masculinité, mais également pour son développement. Il a réalisé une vidéo sur l'importance d'un père dans la vie, dans la construction de la vie d'adulte d'un enfant. Mais quand je parlais de ça, c'est à un scénario du genre que je faisais allusion. Concrètement, ça veut dire quoi? Pour parler comme manière, ça peut dire quoi? Alors, ça veut dire que je ne jette pas la pierre à personne. Je vais prendre un cas général, mais le cas est général, mais c'est la psychanalyse de la petite chérie. Ça veut dire que la chérie a évolué et généralement, je ne leur jette pas la pierre. Cela s'observe dans les familles monoparentales, c'est-à-dire surtout une famille monoparentale du type matriarcal, c'est-à-dire c'est un environnement où c'est un environnement dans lequel un enfant a baigné, mais au contact de la jante féminine, c'est-à-dire du genre féminin. Et généralement, peut-être inconsciemment ou consciemment, il y a des paroles qui sont lâchées. Ces paroles-là qui sont lâchées sont des procès en sorcellerie avérés ou bien supposés contre les hommes. On le constate de plus en plus avec
le développement des réseaux sociaux, on trouve des coachs matrimoniaux de sexe masculin, des influenceuses ou bien des créatrices de contenu qui passent tout le temps à dénigrer les hommes, c'est-à-dire à s'interroger de l'utilité réelle d'un homme dans la vie d'un enfant. Donc, ramener à cela, en astiquant, c'est-à-dire en affublant un père ou bien un homme, fut-il coupable peut-être d'abandon du foyer, mais également cela n'est pas une excuse, en affublant et en disant à la petite fille que nous n'avons pas, vous voyez, boss lady, boss woman. Alors, boss lady, boss woman, les phénomènes de boss lady et de boss woman, je vais vous dire, n'ont de valeur que dans des mondes où l'État-providence, c'est-à-dire l'État se débat pour mettre à la disposition des citoyens, mais des habitants du pays qui ont eu à peupler, c'est-à-dire à faire des enfants qui vont venir s'ajouter à la population de ces pays-là, de l'aide financière, matérielle, psychologique. Prenez toutes les aides, mais de l'aide, on va dire de l'aide sociale. Et donc, j'avais regardé une vidéo comme ça où il y avait une fille, une américaine noire, qui avait eu des enfants qui avait eu 7 enfants. Sauf que ces 7 enfants-là étaient issus de célébrités locales, même de certaines célébrités à l'échelle nationale. Et celles-ci vivaient des pensions alimentaires de ces hommes-là. Et quand elle additionnait l'ensemble des pensions alimentaires, elle se trouvait en un mois avec le revenu annuel d'un travailleur moyen. Donc, elle n'avait plus besoin elle n'a plus besoin de travailler, mais elle avait tendance à martyriser un jeune homme avec lequel elle était en couple, c'est-à-dire à le castrer, c'est-à-dire à le faire taire, à le ridiculiser, à faire en sorte que ses avis n'aient aucune incidence ou n'aient aucune conséquence sur les enfants. Certains vont dire oui, que c'est la mère qui l'a choisi, mais il n'est pas venu éduquer les enfants. Et non, la présence d'un homme dans la vie d'un enfant permet à cet enfant-là de savoir, par exemple, quelle est l'utilité d'un homme dans la vie de quelqu'un. Quel est le rôle que doit jouer un homme. Et au fur et à mesure, l'estime de cet enfant-là grandit envers le genre masculin. Mais si la petite fille est exposée dans un milieu où les tantis, les tontons, la maman n'ont pas une haute opinion des enfants, n'ont pas une haute opinion des hommes, parce que les hommes sont inutiles, parce que quand on veut payer les factures, le père n'a jamais l'argent, c'est la mère qui contribue. Et la mère, quasiment avec son commerce, gère toute la famille et le père est dans un rôle de roi ou bien de reine d'Angleterre. C'est-à-dire dans un rôle protocolaire ou figuratif. Et le père se fait astiquer comme un poisson pourri par la mère devant les enfants. Parfois, cela même fait rire les enfants, mais cela les amuse. Un enfant qui évolue dans une dynamique comme ça, en quittant cet environnement ou bien en allant dans un autre environnement, transporte ce bagage-là. Ce qui peut l'amener à avoir des comportements irrespectueux. J'ai utilisé le terme des comportements déviants, c'est-à-dire des comportements qui ne sont pas normatifs. C'est-à-dire que ce n'est pas un comportement que quelqu'un aurait dû avoir pour une personne qu'elle prétend aimer, avec laquelle elle est en couple. Également, il faut savoir que nous aussi, les hommes, nous y sommes pour quelque chose. Parce qu'il y a un phénomène, le phénomène s'observe. On dit les femmes apprennent vite. Les femmes accèdent vite à la vie sociale et à la vie professionnelle. Et certains hommes, au lieu de se débattre pour construire leur vie, préfèrent avoir
des statuts d'hommes au foyer. Ça veut dire quoi concrètement? Ta petite amie peut t'inviter de temps en temps, ou bien peut acheter des choses de temps à autre pour te faire plaisir, ou bien t'inviter à manger. Mais tout le temps, tu ne dois pas compter sur elle pour pouvoir manger. Tu ne dois pas aller lui expliquer des problèmes, tout le temps des problèmes, pour qu'elle te vienne en aide, pour que tu puisses faire face à cette urgence ou bien à ce challenge-là. Il faudrait que tu puisses te débattre. C'est en cela que parfois on voit les filles entre elles, quand elles sont entre elles, et puis il y a une qui veut camper le rôle de la boss lady, qui dit, toi là, ton petit ami là, c'est mécanicien, il faut le laisser. Elle dit non, il est mécanicien, mais il se débat. Chaque matin, je le vois aller au garage. C'est vrai qu'il ne gagne pas beaucoup parfois, mais chaque fois qu'il veut, je le vois venir avec de l'argent. Avec ça, il contribue aux charges. Non, je ne peux pas le... Et ça donne parfois lieu à des clashs ou à des séparations violentes entre camarades. Mais cette camarade qui s'oppose aux machines, là, elle est consciente que c'est vrai que son petit ami est un gagne petit, mais le gars se bat pour assumer son rôle d'homme. Et elle est très fière et très admirative de cela. Elle se dit que peut-être qu'aujourd'hui, il n'a pas trouvé les bonnes ficelles du métier pour pouvoir y exceller, mais au fur et à mesure, à force d'exercice, il sera un grand mécanicien, un grand homme d'affaires. Eh bien, c'est le même principe qui est là. Également, il faut savoir que parfois, et je vous l'ai dit ici, les femmes ont beaucoup tendance à tester les hommes. Alors, beaucoup vont dire, mais pourquoi elle me teste? Est-ce que je suis un homme? Non. Une femme a besoin de se rassurer, comme je vous l'ai dit, que la première ou la clé motrice ou le moteur de la création d'une relation avec une femme ou bien de l'acceptation d'une relation proposée par un homme, par une femme, est le fait qu'elle recherche la sécurité et que tu représentes cette sécurité. Alors, j'ai cité un cas tout de suite. Il peut arriver qu'il y ait des absences. C'est-à-dire qu'elle ne sente plus que tu es en train d'affirmer ta masculinité dans le couple. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va te chercher. Elle va, comme un petit enfant qui cherche l'attention de ses parents, parfois de la façon la plus toxique, c'est-à-dire à travers des coups ou des cris, elle va chercher à savoir si tu es encore dans ce couple-là en tant qu'homme. Est-ce que tu peux me recadrer? Est-ce que tu peux me dire que cette attitude que j'ai tenue là n'est pas bonne, qu'il faut que je la change? Sinon, tu es capable de quitter la table des accords de Genève. Donc, voilà deux axes, deux angles sur lesquels il faut observer et il faut comprendre pourquoi ta petite amie est ainsi. Et pour comprendre ça simplement, il faut la fréquenter. C'est vrai que dans la tradition normale africaine, mais dans la tradition globale, si tu es plus jeune, les parents verront mal, mais il faut la fréquenter. C'est-à-dire qu'il faut chercher à connaître l'environnement dans lequel elle baigne. C'est en voyant l'environnement là que tu sauras que, par exemple, elle vient d'une famille monoparentale où la mère et son entourage n'ont pas une autre opinion des hommes. Voilà pourquoi elle est irrespectueuse, têtue, elle s'en fout de l'opinion d'un homme parce que chez elle, là, les garçons n'ont pas voix au chapitre. Également, il faut toi-même t'observer pour voir quelles sont les attitudes que tu as face à elle. Est-ce que tu es son repéro? Est-ce que tu es démissionnaire dans cette relation-là? Et en fonction de ça, te reprendre en main. Ce n'est pas de la battre, ce n'est pas de la frapper, mais c'est de lui
apprendre, puisque encore, elle est à un stade où elle peut réapprendre l'utilité d'un homme, même si c'est de façon partielle, et de lui parler et de mener l'acte à la parole. Être en train d'accomplir des choses qui la font tomber en admiration, qui la font déchanter qu'un homme est utile dans la vie d'une femme. Quoique, par exemple, ma maman assure tout mon quotidien et que mon père est aux abonnés absents, ou bien mon père est dans un rôle de reine d'Angleterre, dans un rôle protocolaire dans la famille. Mais mon petit ami, là, celui-là, c'est une exception. Et tu vas voir que même plus tard, quand ta belle-mère va dire, celui-là, elle va dire, non, maman, lui là, il est venu, donc, non, maman, la dynamique que j'ai avec lui et la dynamique que tu as avec mon père, c'est pas la même dynamique. Voilà. J'espère avoir répondu à la question. On se retrouve pour une prochaine vidéo. On est en février. Prenez du plaisir. Abonnez-vous à la chaîne. Activez les cloches de notification. Et à une prochaine fois.